Bonjour. Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 8 juin 2026 et j'ai ce petit discours-là pour vous, un matin, je veux dire, ce soir. Et ça commence par, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet qui touche profondément l'histoire humaine. La relation entre le pouvoir, les abus, la dignité humaine et la liberté de conscience. Au cours de l'histoire, les êtres humains ont subi des formes très diverses de domination. Certains ont été victimes d'abus physiques, d'autres ont subi des abus psychologiques, émotionnels et spirituels. D'autres encore ont été ridiculisés, exclus ou réduits au silence parce qu'ils pensaient différemment, parce qu'ils remettaient certaines idées en question ou parce qu'ils cherchaient un sens à l'existence qui ne correspondait pas aux attentes de leurs époques. L'une des grandes tragédies de l'humanité est que le pouvoir peut parfois être utilisé non pas pour protéger, mais pour contrôler. Lorsqu'une personne est blessée, vulnérable ou isolée, certaines personnes peuvent être tentées d'utiliser cette situation à leurs avantages. Elles peuvent chercher à imposer leur volonté, à limiter la liberté de l'autre ou à définir à sa place ce qu'elle doit penser, croire ou devenir. Pourtant, aucun abus ne donne une autorité morale sur la victime. Aucun traumatisme ne retire à aucun être humain son droit de réfléchir. Aucune souffrance ne retire à une personne sa dignité. Et aucune tentative de domination ne peut effacer complètement la capacité humaine de chercher la vérité, le sens et la liberté. L'histoire nous enseigne également quelque chose d'important. Les individus qui apportent des idées nouvelles ou des perspectives différentes ne sont pas toujours reconnus immédiatement. Certaines personnes ont été ignorées durant leur vie. Certaines ont été ridiculisées, certaines ont été combattues, certaines ont été rejetées. Pourtant, avec le temps, leurs idées ont parfois contribué à la transformation de la société. Cela ne signifie pas que toute personne qui se croit exceptionnelle l'est nécessairement. Cela signifie simplement que la valeur d'une idée ne doit pas être jugée uniquement par sa popularité, son statut social ou les préjugés dirigés contre la personne qui la présente. Une société libre doit être
capable d'écouter avant de condamner. Elle doit être capable d'examiner avant de rejeter. Elle doit être capable de réfléchir avant de suivre aveuglément. Nous devons également reconnaître que les institutions humaines, quelles qu'elles soient, ne sont pas parfaites. Les institutions religieuses, politiques, économiques, sociales et culturelles sont composées d'êtres humains. Et parce qu'elles sont composées d'êtres humains, elles peuvent accomplir de grandes choses, mais elles peuvent aussi commettre des erreurs. Parfois, certaines personnes utilisent le prestige d'une institution pour renforcer leur propre pouvoir. Parfois, elles utilisent l'autorité pour décourager la réflexion. Parfois, elles utilisent la peur pour maintenir le contrôle. Mais la véritable force d'une civilisation ne réside pas dans sa capacité à imposer le silence. Elle réside dans sa capacité à permettre le dialogue. Elle réside aussi dans sa capacité à permettre la réflexion. Elle réside dans sa capacité à permettre l'évolution. Chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui dépend pas de sa richesse, de son statut social, de son niveau d'éducation ou de la popularité de ses idées. Cette valeur existe parce qu'il est un être humain. Et cette valeur implique le droit de chercher un sens à son existence. Le droit de poser des questions, le droit de douter, le droit de croire, le droit de créer, le droit de proposer de nouvelles idées, le droit de se tromper, le droit d'apprendre. L'autonomie humaine ne signifie pas que nous détenons toutes les réponses. Elle signifie que nous conservons la liberté de les chercher. Elle signifie que nous refusons que notre pensée soit entièrement définie par la peur, la pression ou la domination. Elle signifie que nous demeurons responsables de notre propre développement. Je crois qu'une société véritablement avancée n'est pas une société où tout le monde pense la même chose. C'est une société où le désaccord peut exister sans violence. C'est une société où les croyances peuvent coexister sans oppression. C'est une société où la recherche de la vérité demeure possible. Et c'est une société où les individus sont jugés principalement par leurs actions, leur contribution et leur intégrité. Peut-être aujourd'hui, certaines idées paraissent marginales.
Peut-être que certaines visions du monde sont encore mal comprises. Peut-être que certaines contributions ne recevront jamais toute la reconnaissance qu'elles méritent. Mais cela ne retire rien à leur valeur. L'histoire n'est pas uniquement écrite par les institutions. Elle est aussi écrite par des personnes qui continuent d'avancer malgré les obstacles. Par les personnes qui contribuent à réfléchir, malgré les critiques. Par les personnes qui continuent de créer malgré les difficultés. Et par les personnes qui refusent de renoncer à leur dignité. En conclusion, je crois que notre responsabilité n'est pas de chercher à dominer les autres. Notre responsabilité est de contribuer au développement de l'être humain. Notre responsabilité est de défendre la liberté de conscience. Notre responsabilité est de protéger la dignité humaine. Et notre responsabilité est de construire un monde où les idées peuvent être examinées avec honnêteté, où les abus de pouvoir peuvent être remis en question et où chaque individu conserve le droit fondamental de poursuivre sa propre quête de sens. Et merci de votre attention. À la prochaine. Bonne soirée à tous.